Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage complet pour le mois de mars. Voilà, donc tirage mensuel, n'hésitez pas aussi à consulter votre ascendant pour en savoir plus. Alors, on va regarder à la loupe 3 cartes ici, passé, présent, futur, voir un peu ce qui peut être dit, voir un peu ce qui peut être ici analysé. Alors, passé, présent, futur. Le passé, on a le mat. Alors les Sagittaires, on voit qu'il s'est passé, d'ailleurs vous pensez beaucoup à un événement ici qui a été carrément imprévu. Ça c'est ce qu'on peut constater. Ouais, il y a un événement imprévu, il y a quelque chose. On voit aussi que ça peut être sonné, je ne sais pas pourquoi, comme une instabilité un peu professionnelle. Alors actuellement, vous avez ici la Lune. Bon, avec la Lune, on voit clairement que depuis cette instabilité, il y a un peu une phase mystérieuse. On voit que en ce moment, vous vous posez beaucoup de questions. Donc dès ce début du mois, au moment où vous voyez ce tirage, c'est vrai que vous vous posez des questions par rapport à une instabilité professionnelle. On voit aussi que pour certains, vous allez être très enclin avec tout ce qui peut être énergétique, clairvoyance, etc. Alors, vers quoi vous vous tournez ? J'allais demander vers plus de clarté, oui. Vous vous tournez vers plus de clarté, on voit que vous allez entendre des paroles, il y a des choses positives, on voit qu'il y a des énergies qui sont intéressantes, n'hésitez pas à vous intéresser aussi à l'angéologie ici. Mais quoi qu'il en soit, vous allez ici de l'avant, il y a quelque chose. Il y avait une situation pour moi professionnelle qui ne vous convenait pas, vous êtes en train de prendre votre revanche sur le destin, et surtout, vous pouvez croire en vos capacités. Il ne faut surtout pas vous sous-estimer. Voilà ce qui ressort ici. Alors, c'est pas tout. Maintenant qu'on a vu ce tirage, on va passer au suivant, donc avec lecture du tarot pur pour toutes les phases ici. Alors, je vais placer. Je vais placer ça ici pour les énergies du mois et on se met en marche tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai, tiens. Quoique non, je ne vais pas les retourner, tiens. Sagittaire pour le mois de mars. Donc ça va être la première carte qui va partir du 1er au 15 mars. Ensuite, il faudrait les défis. Force, amour, travail, social, spirituel. Ah, spirituel, il y en a plein. C'est pas grave. Je vais les mettre dans l'ordre. On va dire celle-ci. Donc ici, le défi, la force, le sentimental. Il me reste professionnel, social, spirituel et la deuxième quinzaine du mois. Voilà. Il reste spirituel et deuxième quinzaine du mois de mars. Les Sagittaires. Ben voilà, parfait. Alors, celle-ci, elle est tombée. Je vais l'ajouter. Enfin, elle s'est retournée, donc je vais l'ajouter. Ça sera 2 cartes pour la fin du mois. Bon, pas mal. Alors, maintenant, je vous explique ce qui va être fait, les Sagittaires. Donc, déjà, je m'assure qu'au niveau de la caméra, tout soit OK. Parfait, parfait. Alors, je vais déjà retourner les cartes. Et après, je vais lire, bien sûr, celles qui sont retournées. Je regarde chaque carte une par une et après bien sûr on ira dans les détails, mais d'abord on va regarder le message principal. Donc du 1er au 15 mars on a ici le cavalier d'épée, et le cavalier d'épée, mes amis les Sagittaires, il est ici très très intéressant. On voit clairement qu'il y a quelque chose du passé, quelque chose qui vous a offensé, ça vous a un peu en travers de la gorge, sur le plan professionnel, sur le plan des réussites, voilà. Et vous avez envie de revenir un peu à la charge. On voit que vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Bon. Défis. Alors, les défis, qu'est-ce qui se passe? On voit que peut-être que vous allez pouvoir un peu lâcher prise et moins stresser parce que l'amour est là. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. La force. Bon. La force, c'est qu'on peut prévoir un petit moment, un petit loisir à deux, un petit week-end, un camping, je sais pas, mais
ça peut vous renforcer côté sentimental. Bon. Le côté sentimental, justement, on a la reine de denier. Bon. Sentimentalement, on voit que la famille est quelque chose qui est très important, les Sagittaires. Vie privée, tout ça. Professionnel ou matériel, on a ici l'as d'épée. Bon, ça c'est intéressant. Hein. Ce que l'on constate aussi, c'est que vous avez envie de montrer votre expérience professionnelle. Votre expérience, votre savoir-faire, et vous allez pouvoir être reconnu pour ça. Alors là, on a un cavalier de bâton inversé, et ça c'est pour le côté donc social. Alors, le cavalier de bâton inversé, côté social, comment on peut le percevoir? Ce que l'on voit, c'est qu'il y a une mésentente avec une femme. Il y a une femme que vous connaissez depuis longtemps qui ne veut pas lâcher l'affaire sur quelque chose. Bon. Le côté spirituel. 8 de bâton. Non, 9. C'est pas pareil. Spirituellement, j'ai l'impression que vous avez envie d'entrer dans une phase de travail sur le mois de mars. Spirituel. Ça, c'est très intéressant. Donc c'est vrai qu'il y a le carême musulman, il y a le carême chrétien, il y a aussi la fête juive qui arrive. Donc c'est un mois assez important pour les juifs aussi. Donc c'est vrai qu'il y a un travail spirituel sur ce mois, peut-être pour beaucoup qui sont très intéressants. Ça peut être aussi un cumul d'énergie. Alors si ce n'est pas votre religion en tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez envie de faire un travail sur vous-même. Ouais, ça c'est très intéressant. Et on va pouvoir constater que vous avez aussi envie de planifier des choses dans votre quotidien qui sont des faits assez spirituels. Sur la deuxième quinzaine du mois, on a la justice, ok, et on a le jugement. À l'envers, du coup. Le jugement à l'envers, ça c'est intéressant. Alors, je suis en train d'analyser un peu qu'est-ce que l'on va pouvoir analyser. Alors, ce qui est intéressant pour moi ici, sur la deuxième quinzaine du mois, c'est que il y a un côté un peu, je sais pas, vous intéresser aux médias, au monde autour de vous. Je sais pas, vous allez être un véritable reporter, il y a une âme de reporter ou de journaliste. Je sais pas pourquoi ça ressort comme ça, mais bon, on va creuser, on va analyser. Parfois quand j'ai des mots comme ça, c'est pas anodin. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va regarder les cartes qui ressurgissent pour ma part en plus. N'hésitez pas, en premier, n'hésitez pas à regarder en plus, c'est ça que je voulais dire, le tirage hebdomadaire donc, que je fais toutes les semaines pour pouvoir vous rapprocher au plus près de la réalité, etc. Voilà, donc c'est une jolie invitation. Alors, pour ma part, jusqu'au 20 mars, on est en hiver. Hein, le cavalier d'épée, il a une phase hivernale importante. Donc là, j'ai l'impression que voilà, la première partie, ça va être du 1er au 20. Et après, ça va être du 20 jusqu'à la fin du mois de mars. Donc du 1er au 20, il y a environ ces énergies hivernales. Et ici, on va constater que durant cette période, c'est vrai que vous allez être, on va dire, vous intéressez beaucoup à votre passif professionnel, à vos exploits, vous voulez planifier, vous voulez prouver que vous pouvez réussir. Voilà, il y a cette envie de montrer. Donc c'est vrai que le côté professionnel ressort, mais bon, il y avait aussi le sentimental. Hein. On a la roue de fortune. La roue de fortune, ça représente Jupiter. Jupiter qui est toujours en Gémeaux, c'est l'expansion de la communication. Ça, c'est quelque chose qui ressurgit ici. Et cette expansion de communication, pour vous, ça va surtout révéler des nouvelles idées novatrices. Votre force, c'est ça, c'est d'aller vers l'avant. Voilà, il y a toutes ces choses qui ressortent. Ouais. Vous avez le jugement ici et le jugement ici. Bon, il est inversé, mais pour ma part, il ressort quand même. Hein. Il ressort une fois, donc ça, c'est pas anodin. Le jugement inversé, qu'est-ce qu'il peut produire? J'ai l'impression qu'il y a un grand changement qui est en train de se produire à partir du 20 mars, mais vous voulez encore... vous avez du mal à lâcher prise. Hein. Vous avez du mal à lâcher prise, à laisser... c'est pas laisser le passé, oublier le passé. Mais il y a plein de signes qui vous prouvent qu'il y a des belles choses, mais c'est vrai que vous restez un peu accroché à des basses énergies. Et voilà, il y a un travail à faire sur ça, c'est intéressant. À partir
du 20 mars, on sera dans la période de la pleine lune, pardon, en Vierge. Donc la pleine lune en Vierge, la Vierge elle planifie. La pleine lune, c'est le moment où émotionnellement, on a besoin aussi d'introspection. Ça, c'est quelque chose d'intéressant qui ressort. Ouais. C'est un moment propice pour se concentrer sur les guérisons physiques et émotionnelles, pour prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé. La Vierge aime planifier, mais la Vierge aime la santé. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Et j'ai l'impression que justement, c'est le moment d'équilibrer. Équilibrer ses addictions, la cigarette, la caféine, équilibrer son alimentation, s'équilibrer dans le sport, voilà. S'équilibrer, ça va être une période très importante. Vous allez vraiment vouloir souhaiter ces choses-là. Alors, ce que je fais maintenant, c'est qu'on va faire un peu un bouquet. C'est-à-dire qu'on va associer les cartes entre elles et on va tenter de comprendre ici le message. Alors, déjà on constate qu'on a ces deux cavaliers ici. Donc, deux cavaliers peuvent parler des anges. Alors, il y a les esprits négatifs et les esprits positifs. Bon, qu'est-ce qu'on constate? De manière générale, dans votre vie, il y a un nouveau défi. Hein, et on voit que c'est un nouveau défi parce que vous allez avoir un choix à faire. On peut parler d'un défi surtout sur le plan professionnel. J'ai l'impression que voilà, il y a un ange gardien qui va vous aider vraiment à passer le cap spirituellement, vous aider, réussir, par exemple une preuve qu'on réussit parfaitement tout ce qui est papier, administratif au niveau professionnel, mais les bases énergies, c'est surtout vous donner le sentiment finalement que vous ne pouvez pas vous accomplir. Et ça peut être par des personnes extérieures qui sont très mauvais au niveau karmique. Donc on vous invite à rester sur votre première idée, à vous dire voilà, là il y a quelque chose qui s'est débloqué très rapidement au niveau administratif ou juridique, ça veut dire que c'est un bon signe, tout simplement. On a les deux cavaliers, hein, ça nous demande, qu'ils sont inversés ou pas d'ailleurs, ça nous pousse sur la première, du 1er au 20 mars en fait, à avoir un choix rapide. Donc rapide, c'est peut-être même début mars. Voilà, Sagittaire, on vous parle d'un choix. Sur ce choix, ce que l'on vous dit ici, c'est que en fait, ce que l'on vous dit ici sur le choix, ça c'est clair, c'est que socialement, on veut vous faire croire justement qu'il n'y a pas de choix. Et en fait, finalement, vous allez pouvoir revenir sur quelque chose du passé où vous étiez super entraîné, on vous avait dit non. Et en fait, finalement, vous pouvez largement revenir dessus. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On a des épées, cavalier d'épée, l'as d'épée. Donc les épées, c'est ici. Et les épées, c'est quoi? Les épées, c'est des défis, avec ces deux cartes. Donc, effectivement, comme je vous l'ai dit, voilà, on veut vous faire croire qu'il n'y a pas de choix, mais en fait, finalement, il y a des choix, etc. Bon, hormis ça, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous allez pouvoir vous lancer dans un combat. Hein, il y a quelque chose au niveau professionnel ou financier. Vous avez clairement un ange ici qui vous protège. Et cet ange avec cette épée, il supprime tout ce qui est négatif. Ne craignez rien au niveau des défis. Et ça, c'est génial. Ensuite, regardez, on a 8, 9, 10. 8, 9, 10. Petite suite d'événements. On va tenter de comprendre cette petite suite d'événements. Donc, à partir du 20 mars jusqu'à la fin du mois, on va avoir un équilibre qui va se faire. On voit aussi que vous faites votre travail, voilà, ça c'est quelque chose, vous êtes très minutieux, très pointilleux, vous réussissez, c'est juste génial. Et là j'ai l'impression que votre force, c'est finalement que vous allez avoir quelque chose d'important qui va se produire et qui va vous élever spirituellement. Et j'ai l'impression qu'aussi finalement, si on veut vous faire culpabiliser sur le domaine professionnel, vous allez être bien au-delà de tout ça. Et ça, c'est juste génial. On a des personnages, hein, cavalier, reine, un autre cavalier, la justice, on a plusieurs personnages. Et ça peut parler de conversations qu'il y aura tout au long du mois, en fait, hein, tout simplement. Donc ici, en termes de conversation, on voit que vous êtes déterminé à prouver quelque chose, surtout ce mois, à prouver que finalement les choses
que vous avez raison. Hein. On peut voir aussi que dans votre environnement professionnel, il y a une personne bienveillante qui vous donne les mots, qui va dire vas-y, dis ça, ils vont être dégoûtés et tout. Et socialement, il y a des personnes qui n'ont pas envie de parler. Il y a des personnes qui cherchent un petit peu les histoires ici. Donc voilà, on arme pour discuter. Ouais, il y a aussi des personnages là. On voit aussi que voilà, dans le quotidien, parce qu'il y a un choix à faire et vous avez raison. Vous êtes en position de force, faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Et d'ailleurs, plus vous allez avancer sur le mois et plus vous allez vous rendre compte que finalement le karma avait raison. Faites aussi attention aux personnes qui veulent vous précipiter pour que vous ne pensiez qu'il n'y ait pas de choix ou des personnes qui veulent que vous fassiez une erreur. Alors, avec l'as d'épée, on va constater que dans le mois, il y a un nouveau défi qui s'offre à vous. Et ce défi, c'est quoi ? Ce défi, c'est quelque chose qu'il y a avec le temps, en fait. Ça y est, c'est le moment de se lancer. L'as d'épée, nouveau commencement, nouvelle idée, etc. Donc professionnel ou matériel ici. Les deux cavaliers représentent aussi des surprises. Ouais. Alors, ce qu'on va constater ici, c'est qu'il y a la probabilité d'un secret. Ouais. En fait, vous avez quelqu'un dans votre vie privée qui vous donne beaucoup de conseils. Il y a de la bienveillance. Et votre secret aussi, c'est que vous paraissez doux, tout ça, de l'extérieur. Alors surtout dans le domaine de la famille. Mais quand il faut bouger, là, vous êtes au taquet. Voilà. Vous pouvez étonner tout le monde, même votre entourage. Autre chose ici, on va constater que... Alors, il faut que je calcule, ouais. Mais pourquoi pas. En fait, l'autre surprise ici, c'est qu'on constate que au niveau de votre vie sociale, on veut vous faire croire que par contre vous n'êtes pas top, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, etc. Mais on vous dit de faire un peu une pause et de vous dire qu'en fait, même dans votre vie privée, vous êtes hyper actif et que vous avez plein de talents. Il ne faut pas vous remettre en question. On a les bâtons. On a le cavalier de bâton et on a le 9 de bâton. Donc ici, ce que l'on va constater, ça c'est les activités. Les bâtons. Ouais. Donc, ici j'ai l'impression que il y a un temps défini. J'ai l'impression aussi que dans votre temps, vous avez besoin de faire quelque chose. Alors pour certains, ça peut être tout ce qui est défense des salariés. Pour certains, ça peut être un peu un club. Ça peut être un petit jardin secret, un petit environnement secret. Vous n'avez pas envie d'en parler. Mais spirituellement, ça vous fait du bien. Ouais, plutôt un club secret, je sais pas. Quelque chose, enfin ça peut être une association, quelque chose que l'on fait en plus. Et ça c'est important, j'ai l'impression. Quelque chose où vous pourrez montrer votre talent, votre savoir-faire. Je sais pas, par exemple, vous aimez parler, il y a un club de théâtre, voilà. C'est quelque chose qu'on fait en plus du boulot. On n'est pas obligé de s'expliquer et c'est très bien comme ça. On a les arcanes majeures, les amoureux, la roue, le jugement, même s'il est inversé, la justice. Voilà, donc ça fait 4. Alors, le fait majeur sur ce mois, donc surtout à partir du 20 mars, c'est que votre autre, au niveau de l'amour, décide de se libérer des tierces. Et quand votre autre décide de se libérer des tierces, ce que l'on va constater, c'est que votre autre, tout simplement, se rapproche de vous. Vous allez être inséparables. Là, il y a quelque chose. J'ai l'impression que, surtout si vous êtes en couple ou dans une légalisation, vous vivez en couple, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et c'est vrai que, voilà, les énergies tierces, stop. Et on voit que c'est un amour très pur, très sain, très beau. Voilà. Donc ça, c'est toutes ces énergies. Maintenant, je vous explique. On va lire la ligne du haut, c'est les secrets. Les surprises qui arrivent en secret, ou les surprises, voilà, les surprises pour les secrets. La ligne du bas, ça va être la réponse à vos attentes. Donc secret, décidément, alors il va peut-être avoir un secret. Donc surprise et réponse aux attentes. Surprise et réponse aux attentes. Qu'est-ce qui se produit? Alors, il n'est pas impossible que l'on vous fasse la cour.
Surtout si vous êtes célibataire. Il y a quelqu'un qui s'acharne pour vous faire la cour, mais vous, c'est vrai que vous avez jamais le temps. On va pas se mentir. Vous êtes toujours par mon et par vos. Vous êtes toujours pris par votre famille. Voilà. Je vais pas vous mentir. Vous vous attachez à des énergies basses aussi qui vous empêchent d'accepter l'amour dans votre vie. Parce que vous pourrez être avec une personne très droite, très légale. Une personne avec qui vous pourrez bien vous entendre. Ça, c'est la belle surprise. Pourquoi pas un amour secret, puisqu'il y avait le terme secret. Ce qui peut ici, enfin les réponses aux questions. Qu'est-ce qui va se produire? J'ai l'impression que une vie stable, genre métro, enfin pas métro boulot dodo, mais genre voilà, genre lotissement, tout ce qui est ordonné, ça peut vous faire peur, la routine, les Sagittaires. Quand les gens ils construisent une maison avec une petite clôture, tout le monde trouve ça bien. Vous les Sagittaires, ça peut un tantinet vous effrayer, on va pas se mentir. Et on va constater aussi que faire des enfants aussi, ça vous dites ouh. En fait, on voit que les Sagittaires, si vous avez déjà des enfants, vous en voulez pas spécialement plus. Ce que l'on voit, c'est ce qui vous fait peur, c'est de courir après le temps. Voilà, tout simplement. Et là, peut-être que vous avez juste envie de prendre du temps. Du temps pour vous, pour faire ce que vous aimez, ce que vous souhaitez. Vous n'êtes peut-être pas prêt aux grands engagements. Et bon, bah, il faut vous écouter, hein, du moins pour ce mois de mars. Bon. C'est pas vraiment une réponse à des attentes, mais c'est important de dire les faits parfois, parce que si vous dites « Ah bah oui, ça me correspond », peut-être que ça va vous aider justement à avancer dans certains domaines. On continue. Donc là, je vais lire chaque carte et je vais les compléter avec les cartes autour. Donc jusqu'à la fin, et là on aura beaucoup plus de détails. Du 1er au 15 mars, pour moi, quelqu'un arrive pour montrer que cette personne, elle vous aime. Et que cette personne, elle peut être super forte et qu'elle peut vivre cet amour, assumer cet amour. Voilà, quelqu'un qui vous déclare en quelque sorte sa flamme. Les défis. Alors, bon. Les défis ici, c'est que effectivement, il y a au niveau de l'amour une personne qui a l'idée de se battre pour votre amour et c'est super confortable, franchement. Voilà, il n'y a pas à dire. Et finalement, bah, c'est la loterie de l'amour, c'est la chance. La force. Roue de fortune. Ouais, ça c'est intéressant. Alors, la force, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes dans une période de chance, surtout au niveau des domaines de l'amour. Alors, le seul petit hic, c'est que c'est vrai que si vous êtes célibataire, vous êtes tellement tombé sur des baratineurs que vous avez du mal à y croire. Après, vous avez raison, c'est d'être méfiant. Alors, le côté sentimental. Il y a de la tranquillité, de la bienveillance, vous êtes dans une période de chance, c'est très dynamique. Et il y a une victoire sur le plan sentimental, vous allez être super fiers de vous. Bon. Le côté professionnel ou matériel. On peut parler ici d'un contrat. Un contrat, et en plus c'est trop bien, parce que sur ce contrat, vous avez carrément le choix. Il y a un contrat où vous avez une tranquillité dans votre vie privée, une tranquillité financière, et dans l'autre contrat, on veut que vous choisissez rapidement, mais dans l'autre contrat, analysez bien les écrits, parce que ça peut être intéressant, mais il peut manquer certaines informations. Donc prenez la victoire, prenez le temps qu'il faut. On veut vous faire croire qu'il n'y a pas le temps, mais il y a le temps. C'est intéressant, le temps ressort beaucoup ici. Hein. Ça, c'est la vie sociale. Bon. Socialement, c'est vrai que vous aviez... Alors là, on va parler des relations avec les collègues. Hein. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Ouais. Vous allez pouvoir rapidement ici passer à autre chose. Je le retourne pour la forme. Et finalement, vous allez avoir une victoire intellectuelle. Hein. Vous allez pouvoir leur dire « Ah, bah j'avais raison ». Voilà, pourquoi pas. Hein. Ça fait plaisir parfois. Alors, le côté spirituel. Alors, sur le côté spirituel, ce que l'on constate, c'est que effectivement, il y avait beaucoup d'énergie basse. Là, vous êtes en train de vous canaliser et vous faites un énorme travail justement pour retourner les situations, voir les choses plus positives, voilà, pas ressasser. Ce week-end, n'importe quoi, à partir du 20 mars, en fait, jusqu'à la fin. Effectivement, on quitte des énergies basses qui sont basses depuis longtemps pour se rééquilibrer. On est dans une période de chance et ça se concerne beaucoup le domaine professionnel, par exemple. Voilà.
En tout cas, j'espère que je vous ai éclairé sur ce tirage. Et sur ce, je vous souhaite un très beau mois de mars. Au revoir.